T'as un rêve caché ou un projet ambitieux? Tu veux écrire un livre? Monter ta boîte? Plonger avec les requins? Chanter sur scène? Interviewer des stars? Faire le tour du monde et gagner de l'argent? Mais tu sais pas par quoi commencer. Écoute le Lorenzo Show. Tous les jours, Lorenzo facilite la réussite de ton projet et t'ouvre son réseau. Lorenzo Show. Bonjour le monde! Bienvenue ma kiffeuse et mon kiffeur ambitieux, bienvenue dans le Lorenzo Show. Aujourd'hui nous allons parler success story avec quelqu'un que j'aime par-dessus tout parce que je l'ai découvert, je l'aime. Je peux pas dire ça parce qu'elle m'écoute et puis elle va se dire « Non mais attends, où est-ce que je suis tombé dans un traquenard ?» Non, pas du tout, j'aime son histoire, j'aime la manière dont elle a expérimenté des choses que tu peux même pas imaginer. Dans un instant, on va accueillir Angélique Barbeau qui a créé les monocyclettes. Bonjour, je m'appelle Angélique et... me manque quelque chose? Ah ouais, il me manque un sein. Je vous explique. Il y a 3 ans, j'étais tranquillement en train d'allaiter mon bébé quand j'ai senti une boule dans mon sein. Au début, j'ai cru que c'était un truc lié à l'allaitement. Mais finalement, c'était un tout petit peu plus grave. Ah non, je sarcome. Un cancer super rare. Et sur ce, le médecin m'explique que je vais devoir dire adieu à mon sein. Là, dans ma tête, c'était Hiroshima. Pas possible de faire une chirurgie tout de suite. Donc, j'ai commencé par mettre des prothèses dans mon soutien-gorge. Mais je me sentais pas à l'aise. En fait, je trouvais que c'était lourd, ça me gênait, je me sentais pas naturelle. Alors j'ai essayé de porter mes vêtements sans prothèse. Mais franchement, c'était pas super joli. Donc je les ai modifiés. J'ai rajouté des foulards, des volants, des franges. Et là, mon entourage a trouvé ça carrément génial. Je suis allée à la rencontre d'autres Amazones. Et là, je me suis rendu compte que 70% d'entre elles refusaient de faire une reconstruction après une chirurgie. Là, ça a été le déclic en fait. Parce que je me suis dit que j'étais pas toute seule. Et surtout, qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, j'ai décidé de proposer autre chose. Une alternative. C'est là que les monocyclettes sont nées. Les monocyclettes, ce sont de jolis vêtements asymétriques pour réharmoniser la silhouette. Mais aussi des beaux tatouages éphémères pour sublimer les cicatrices. Et enfin, ce sont des soutiens-gorge avec un seul bonnet et de la dentelle. Parce que c'est pas parce qu'on a qu'un sein qu'on n'a plus le droit d'être sexy. Alors avec les monocyclettes, j'espère bien casser les codes. J'espère aider toutes ces femmes à retrouver leur féminité, à oser l'afficher, qu'elles aient 2 seins, un sein ou pas du tout. Une femme sur 9 sera concernée au cours de sa vie. Alors pour les aider, soutenez mon projet. L'argent récolté va servir essentiellement à la production des vêtements. Merci pour votre soutien. Je compte sur vous. Bienvenue à toi dans le Lorenzo Show. Là, ici, on va t'aider à faciliter la réussite de ton projet ambitieux. On va t'aider à réaliser tes rêves. Dans Lorenzo Show, je t'offre pas à pas le chemin vers la réussite de ton rêve, vers la réussite de ton projet. Et je t'ouvre mon réseau d'experts facilitateurs pour accélérer tout simplement la réussite de ton projet. Alors, surtout, n'oublie pas, pense à t'abonner, pense à cliquer sur la cloche aussi. Et puis, inscris-toi sur la liste pour nous parler de ton projet. Et puis aussi, n'oublie pas de te documenter avec la fusée de la réussite by Lorenzo qui va te montrer les 7 étapes pour réaliser ton projet. Alors, une histoire m'a particulièrement touché, comme j'ai pu t'en parler juste avant, celle d'Angélique. Ouais, Angélique Barbeau qui a créé les monocyclettes. Alors tu vas me dire, c'est quoi les monocyclettes? C'est juste un vélo avec une roue? Non, ce n'est pas ça. Et tu vas comprendre pourquoi. Suite à un cancer du sein et une ablation, elle s'est retrouvée dans une difficulté à s'habiller. Et elle n'est pas la seule aujourd'hui dans le monde entier. Effectivement, comme Angélique, en France, 200 000 femmes, oui, tu as bien entendu, 200 000 femmes n'ont pas fait le choix de la reconstruction mammaire suite à leur ablation du sein. Et elle a une idée, Angélique. Elle a une idée, c'est de créer les monocyclettes. Et on va voir tout de suite ce que sont les monocyclettes. Ladies and gentlemen, merci d'accueillir Angélique Barbeau sous une tonne d'applaudissements. Regardez-moi, en plus elle est belle comme un cœur. Bonjour Angélique, comment ça va? Ça va, merci. Bonjour Lorenzo. Une entrée en matière, hein, quand même. Ah, une sacrée entrée en matière, oui, effectivement.
T'as le Stade de France qui t'accueille, t'imagines un peu? Impressionnant. Angélique, on m'a parlé de ton histoire, quand j'ai lu tes articles de presse, quand j'ai vu tes vidéos de présentation des monocyclettes, je me suis dit, waouh, cette femme, il faut absolument qu'elle vienne dans le Lorenzo Show parce que tu as créé un truc, tu as eu la force, tu as vécu déjà une expérience pas simple et t'en as tiré, comme on dit, à tout malheur est bon, et toi, tu as eu une idée génial qui va aider des millions. On parle de 200 000 femmes en France, mais dans le monde, tu vas aider des millions de personnes qui ont vécu ton histoire. Oui, effectivement, enfin, c'était le but en tout cas. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais confrontée à cette problématique, donc déjà on t'annonce un cancer, faut accuser le coup, ensuite faut t'enlever un sein. Bon, ok, plus la lourdeur des traitements derrière. Quand on y est, il faut affronter, faut avoir la force de passer tout ça. Et puis une fois que c'est terminé, qu'on est en rémission, on se retrouve avec ce corps qui est plus celui qu'on avait avant. Alors moi j'aime pas parler, parfois on entend parler de mutilation, de termes comme ça très durs. Ouais. J'aime pas mettre ces mots-là parce que dans tous les cas, à un moment donné c'est une ablation. C'est-à-dire on t'a enlevé quelque chose parce que ce quelque chose, à un moment donné ça aurait pu te coûter la vie. Donc voilà, entre la vie et mon sein, le choix était vite fait. Je crois que vraiment, faut être passé par là pour se rendre compte, c'est qu'on relativise beaucoup de choses. Donc après, dans ces cas-là, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Bon, déjà, il y a des possibilités parfois que la reconstruction se fasse immédiatement, ce qui n'a pas été mon cas et ce qui est quand même pas la majorité des cas. Et quand c'est pas possible justement tout de suite, plusieurs mois, plusieurs années se passent avec ce corps. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que en fait, on s'y habitue, ce que je ne pensais pas possible au départ, parce que vraiment, quand on est une femme et qu'on vous annonce qu'on vous enlève un sein, je ne sais pas ce qui a été pire entre ça et l'annonce du cancer. C'est quand même assez. Alors, ça me parle d'autant plus. Moi, ma femme a eu sa maman est décédée du cancer et elle est infirmière et elle faisait ce qu'on appelle des consultations dans les hôpitaux. Tu sais, c'est-à-dire elle annonce et elle aide les personnes à qui on vient d'annoncer le cancer et elle les accompagne. En leur disant va falloir maintenant vous occuper de vous. Et il y en a qui sont dans le déni. Toi, tu étais quand on t'a annoncé ça, tu étais comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es dit j'accueille, j'accepte, ou alors est-ce que tu étais dans le déni, ou alors est-ce que tu as lutté, tu étais en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu tout à la fois. Un peu tout à la fois. Je crois que l'acceptation, elle n'est pas immédiate, en tout cas pas pour ma part. Il y a tout un processus, finalement c'est un processus de deuil, il faut faire le deuil de ce sein, de son corps, même de sa vie d'avant, j'ai envie de dire. Donc oui, non, l'acceptation elle n'est pas immédiate, il y a du déni, il y a de la colère, il y a de la peur, il y a de la tristesse, il y a vraiment tout ça, c'est vraiment les étapes du deuil qui se passent. Les étapes du deuil, et après l'acceptation, et on passe à autre chose. Je te dis ça, j'ai vécu, alors pas du tout comme toi, le cancer du sein. Moi, j'ai vécu un AVC, j'ai vécu une hémorragie cérébrale où, à 2 mm près, on m'a dit que j'allais passer dans le cercueil, tu vois. Et tout à coup, je suis passé par le déni, par la résignation, et puis tout à coup, l'acceptation. Et puis, on repasse en mode entrepreneur à avoir des nouvelles idées. Le Lorenzo Show est en fait le résultat de mon AVC, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on aurait pu être cousins. Mais carrément. D'ailleurs, on l'est, on ne sait pas. Oh, ça se trouve, on l'est, on ne sait pas. Hein. Angélique Pancino ou Lorenzo Barbeau, tout simplement. Dis-moi, il y a un truc, on va revenir sur ton histoire de l'ablation du sein, mais surtout les monocyclettes, comme on dit, à tout malheur est bon, tu as créé les monocyclettes juste en quelques secondes pour teaser, comme on dit dans les termes radiophoniques ou de télé, c'est pour donner envie aux gens. Les monocyclettes, tu as créé une maison de couture, comment on peut appeler ça? Un prêt-à-porter, spécial pour les femmes
Une ligne de vêtements, voilà, c'est mieux ça d'ailleurs. Une ligne de vêtements spécialement conçue pour les femmes qui n'ont finalement qu'un sein. C'est ça. L'idée... Mono mammaire. Mono pour rien qu'un. Mono, cyclette, mais c'est mieux cyclette que mammaire. C'est ça, ouais, c'était pas fun sinon. Donc voilà, je voulais une jolie métaphore, j'ai fini par la trouver, j'ai mis temps, mais j'ai fini par la trouver. Et ouais, l'idée c'était que... J'adore. Ouais. J'adore. J'adore. Juste un truc. Toi qui regardes cette success story avec Angélique Barbeau qui a créé les monocyclettes, si tu veux, pendant que tu écoutes l'émission, tu vas sur lesmonocyclettes.com. Tu vas voir des vidéos d'Angélique parce que elle respire le bonheur, la positive attitude. J'adore ça. Elle réalise... Voilà, elle se laisse pas abattre, elle s'accroche, et puis elle est fun, elle est sympa. J'ai regardé ses vidéos, on dirait qu'elle a tourné dans des grands films tellement elle est bonne. T'es super doué. T'es super doué face caméra. Elle a fait une petite mise en scène, c'est vachement bien. Et surtout, elle a créé un truc qui me fait qui me touche particulièrement. Et je trouve que tu vas nous en parler. Tout à l'heure, d'ailleurs, on va avoir un reportage que tu as eu sur France 3, sur France 3 Région, et qui va parler de ta ligne de vêtements et de ton histoire. Alors, Angélique, le passage entre j'ai cette maladie et c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout à coup, tu en es arrivé à créer cette ligne de vêtements? En fait, c'est qu'au bout de, je sais pas, ça faisait peut-être un an déjà, donc je portais des prothèses externes, mon soutien-gorge, puisque c'est ce qui est proposé quand on ne fait pas de reconstruction. Et sauf que pour moi, c'était pas confortable. J'en ai essayé plusieurs, j'arrivais pas à trouver celle qui me convenait. Et finalement, je crois que psychologiquement, j'avais un peu l'impression de tricher. Et ça, c'était quelque chose qui me perturbait. J'avais l'impression, notamment dans mon cercle déjà de proches, vraiment avec mon mari, ma fille, mes parents. J'avais l'impression de ne plus être moi, d'avoir quelque chose comme ça, de rajouter qui ne m'appartenait pas. C'était très étrange comme sentiment. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, moi, cette prothèse, elle me convient pas. Je suis pas à l'aise avec, ni visuellement, ni en termes de confort. Et puis, finalement, moi, mon corps, je m'y suis habituée, mes proches aussi. Donc, pourquoi je me cache? En fait, c'était vraiment ça. L'impression de devoir se cacher de quelque chose. Je me suis dit, moi, j'ai pas honte. J'ai eu un cancer, j'ai pas à avoir honte. Voilà, j'ai pas honte de mon corps. C'est pas que je le trouve particulièrement magnifique, mais voilà, c'est pas très important en fait. Voilà. Et si tu avais un message à passer par exemple, moi, je t'en ai parlé hors antenne, mais ça m'a encore plus touché ton histoire, sachant que j'allais entendre ta voix, te voir en live. C'est que j'ai une de mes meilleures amies qui s'appelle Rim, qui est chanteuse, qui est splendide, qui est pleine de vie. Elle est un peu comme toi, elle a plein d'idées, elle a envie de faire plein de choses. Et il y a un mois, jour pour jour, elle a appris qu'elle avait un cancer du sein et je l'ai vue, elle m'a envoyé une photo. Au début, je me suis dit, c'est encore une extravagance de Rim, elle se met en diva, elle s'est rasé la tête complètement. Et en fait, non, ma femme m'a dit, mais non, regarde, il y a un truc ici, elle a eu le cancer du sein, elle a le cancer, elle est sous chimio. Et là, waouh, quel conseil tu pourrais lui dire? Là, elle est à un mois. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Et j'imagine, voilà, si tu as des amis, toi qui regardes le Lorenzo Show, si tu as des amis, des copines, peut-être ta femme, on ne sait pas, qui est dans cette situation-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pour tenir le coup aussi, et puis pour passer à autre chose. Je crois que je leur dirais d'écouter leur corps, en fait. Pour moi, alors c'est mon interprétation, mais pour moi, le corps envoie un message très très fort. Moi, ce que j'ai eu, le sentiment que j'ai eu, c'est que mon corps me disait, maintenant, c'est soit tu m'écoutes, soit moi je laisse tomber. Et donc, moi, j'ai décidé d'écouter, d'apprendre à écouter. Et puis finalement, j'y ai beaucoup gagné. J'ai changé beaucoup de choses après dans ma vie.
Ça va de l'alimentation au job, quoi. Ah, t'as changé l'alimentation aussi? L'alimentation aussi? J'ai changé d'hygiène de vie. Qu'est-ce que tu as changé dans l'alimentation, par exemple? Dans l'alimentation, déjà, j'ai arrêté tous les produits laitiers. Ah, ça c'est bien. Alors, même si tu n'as pas le cancer, c'est bien. Moi, j'ai arrêté depuis 15 ans, j'ai plus de sinusite chronique. Hein. J'ai arrêté les produits laitiers, je consomme aussi quand même moins de viande, moins de gluten aussi. Voilà, en tout cas beaucoup moins. Plus de légumes peut-être. Et puis beaucoup plus de légumes, des modes de cuisson un peu plus doux, plus healthy, quoi. D'accord, c'est devenu ton mode de vie et finalement tu t'en portes pas plus mal. Je m'en porte très très bien en fait. Voilà, donc oui, ça c'est important. Et ta famille te suit dans ton alimentation aussi ça a été super dur en fait, parce que moi j'étais malade, donc pour moi c'était comme ça, il fallait que je fasse des changements drastiques, quoi. Et alors mon mari, comment te dire, a eu un petit peu de mal. C'est un viandard. Avec les changements comme ça, un peu brutaux. Il lui a fallu un petit peu plus de temps, mais il s'y est fait et finalement, il trouve ça pas mal aussi. Il y a juste un moment d'adaptation. De toute façon, c'est comme toute habitude, c'est comme toi, accepter. C'est un deuil. À chaque fois, quand on change d'habitude, c'est un deuil aussi. Hein. Il faut accepter. C'est soit on laisse tomber, mais généralement, quand on s'accroche, on arrive à du mieux, généralement. Alors, Angélique, depuis quand tu as lancé les monocyclettes? Réellement, en fait, j'ai commencé en novembre, quand j'ai fait une campagne, donc novembre 2019. J'ai fait une campagne de financement participatif sur Ulule. J'avoue que je l'ai faite. Sur Ulule, d'accord. J'étais pas tout à fait prête. Je l'ai faite aussi, pour moi, c'était une façon de tester un petit peu comment ça allait être accueilli par le public et comment ça correspondait ou pas à un besoin. Et en fait, je me suis fait un peu attraper parce que l'accueil a été vraiment très très bon et que derrière tout s'est enchaîné très très vite et donc là j'ai commencé là, au mois de janvier et là je travaille réellement sur la première collection puisque donc c'était un peu tard pour sortir une collection d'hiver, donc là je travaille sur la collection printemps-été pour la collection d'été. D'autant plus challengeant qu'en été, on se dévoile un peu plus, donc ça doit être... Oui, mais alors bizarrement, moi, c'est là que j'ai eu que je n'ai pas porté ma prothèse les premières fois. Parce que c'était là que c'était, pour moi, le plus inconfortable, en fait. Parce qu'il fait chaud, parce que justement, on a en plus, avec la canicule, cette envie de liberté de mouvement, là, l'été. Voilà, moi, la prothèse, je trouvais qu'elle me faisait transpirer, je trouvais qu'elle était un peu irritant parfois. C'était, voilà, vraiment, c'est en été. Et je vais te dire, même la première fois que je n'ai pas porté de prothèse, c'était en maillot de bain. Voilà. D'accord. Donc, on pourrait croire excellent. Et avec un maillot de bain que tu avais créé? Non, là, pour le coup, c'était bien avant que je commence le projet. Donc, j'avais trouvé, par chance, un maillot de bain avec un volant qui était du bon côté. Et voilà, je me suis dit, chouette. Et voilà, et c'est tout ça aussi qui m'a fait aboutir aux monocyclettes. Je me suis dit, en fait, il y a des vêtements qui pourraient être sympas à porter sans prothèse. Sauf que ils sont trop difficiles à trouver parce que des vêtements asymétriques, par exemple, ça peut exister. Sauf que 9 fois sur 10, celui qui te plaît, il n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est pas le bon sein, quoi. Ça. Donc voilà, plusieurs fois, je me suis retrouvée à me dire non, ça c'est trop joli, ça aurait trop bien fait, mais c'est pas le bon sein, quoi. Mince, comment je fais? Et ça n'existe pas. Et c'est là que tu as eu le déclic. Oui, voilà, je me suis dit, il y a moyen de se libérer de la prothèse, au moins pour celles qui en ont envie, ou au moins de temps en temps. Si c'est pas tout le temps. Moi, il y a des fois je la mets, des fois je la mets pas. En fait, aujourd'hui, j'en suis à un stade où ma prothèse, je m'en sers comme d'un bijou, en fait. Tu vois, c'est en fonction de ma tenue, quoi. Je la mets ou je la mets pas en fonction de mon humeur. Voilà, c'est devenu un accessoire avec lequel j'arrive à jouer. Et j'aimerais vraiment que ça puisse devenir ça pour beaucoup de femmes parce qu'à partir du moment où on en est là. T'es inspirante, hein.
C'est inspirant, ça donne envie. Enfin, je pense que voilà, toi qui regardes, ça doit forcément te parler. Alors moi j'ai noté deux choses. Il y a, tu as lancé, il y a un truc que je te dis souvent, toi qui regardes le Lorenzo Show et qui veut entreprendre ou te lancer dans un projet, peut-être dans un business X ou Y. Tu as entendu ce qu'Angélique elle a fait. Elle a lancé, elle a dit j'étais pas prête complètement, mais je voulais voir ce que le public pensait de mon idée et donc j'ai lancé une campagne sur Ulule, une campagne participative pour financer le projet. Tu avais besoin de combien, Angélique? J'avais demandé 4 000 €. J'avais demandé 4 000 €. 4 000 € pour démarrer un projet comme celui-là, waouh, c'est très peu, je trouve. Ouais, c'était vraiment le minimum dont j'avais besoin. Et comme je te dis, l'idée, c'était plus de tester le concept que même de ramener des fonds, oui. En fait. Parce que de lancer vraiment la production, quoi. Il faut vraiment comprendre que quand je te dis j'étais pas prête. C'est-à-dire que j'avais rien en amont. Oui, mais elle l'a fait. Je trouve ça génial. Tu as lancé. C'est génial. Je n'étais pas présente sur Instagram, sur Facebook, sur aucun réseau social. C'est-à-dire je n'avais même pas une création de page, et même pas perso. Je n'avais zéro communauté. Donc j'avais rien, quoi. Je partais. Et alors, comment tu as fait? Explique-nous pas à pas comment tu as fait, parce que ça va inspirer énormément de gens qui vont avoir envie de lancer un projet et qui ont envie aussi d'avoir cette success, c'est pas facile à dire, essaie de le dire avec moi, cette success story, cette histoire à succès, c'est plus facile. Ouais, alors, on va pas comment tu as fait? C'est-à-dire que j'ai galéré et j'ai pas beaucoup dormi. Voilà, c'est ça que j'attendais, voilà. Hein, les galères. On va pas se mentir, je vais pas te dire écoute, c'était super, c'était pas top. Non mais il faut pas, au contraire, on est là pour dire qu'il y a des galères. Tout, c'est pas un coup de baguette magique et hop, ça arrive. Il faut se bouger, il faut se sortir les doigts du cul, hein, voilà, comme on dit. Hein. L'idée c'était justement de me challenger pour pouvoir me booster, parce que sinon, je crois que si on se met pas des deadlines, on peut procrastiner longtemps. Donc voilà, c'était la campagne Ulule, ça a été la première deadline que je me suis mise. Et donc là, ça a été énorme. Mais comment t'as fait? T'as eu l'idée, tu t'es dit, allez, je vais réunir mon mari, mes copines. Qu'est-ce que t'as fait avant de te dire, je vais faire... Qui est-ce qui t'a donné l'idée déjà d'aller chercher des fonds sur Ulule? Alors, je vais te dire, c'est Facebook. C'est-à-dire que c'est en me baladant sur Facebook, je tombe sur un concours chez Ulule. Qui dit, bah voilà, vous inscrivez avant le 7 octobre et puis vous pouvez participer au Pitch Women's Series. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa ça, bon, pourquoi pas, j'y vais. Alors, j'y suis allée, si tu veux, vraiment, en n'ayant pas trop la conscience de ce qui allait m'attendre derrière. Je t'avoue que j'y suis allée en me disant, bon, tiens, ça peut être sympa. Pour être entrepreneur, il faut être un peu insouciant ou inconscient. Hein. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, et surtout pas peur de l'échec. C'est pas grave, en fait. Et quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a peur de l'échec? L'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences. En fait. C'est une expérience. C'est bon ça. Aime bien ça. Bah, soit tu as Attends, je vais le faire en mode bande-annonce de film, d'accord? L'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences. C'est bon ça. Ouais, mais c'est vrai, il n'y a que des expériences. Après, il y a des expériences plus agréables que d'autres. Il y a des expériences où tu atteins tes objectifs, d'autres où tu ne les atteins pas, mais tu en as atteint d'autres que tu n'avais pas prévues. Faut savoir que beaucoup de grandes découvertes quand même ont été faites sur des erreurs. C'est-à-dire que c'était pas ça l'objectif qui était atteint. Et pourtant, on a fait des grandes découvertes à côté. Moi, je parle de ce principe-là, c'est que quel que soit ce qu'on entreprend, il n'y a pas d'échec. En fait, on aura toujours appris quelque chose. Les Américains disent souvent qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. En fait, tu apprends de tes erreurs, ça c'est un peu du Jean-Claude Van Damme, et tu avances, mais c'est vrai. Alors que souvent, la mentalité française, ou en tout cas francophone, c'est souvent l'échec, c'est quelque chose, c'est la mort presque, alors que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et même d'ailleurs, tu en es la preuve vivante, justement. On apprend plus de ses erreurs que de ses victoires. Hein. Je veux dire, quand on est arrivé à l'objectif qu'on attendait, bon, bah, on est content, on y est arrivé. Quand on n'y est pas arrivé, on a appris.
Exactement. Et il y a un truc que tu dois comprendre, c'est souvent tu lances, tu produis, tu investis beaucoup d'argent pour sortir ton idée dont tu es tombé amoureux et tu ne testes même pas le marché. Ce qu'a fait Angélique dans son histoire, c'est qu'elle n'était pas prête et tant pis parce que fuck la perfection, done is better than perfect, fait est mieux que parfait. C'est la clé que donne Zuckerberg en gros dans tous les bureaux de Facebook. Qui dit done is better than perfect, fais les choses et ensuite tu améliores. C'est ce qu'elle a fait, Angélique. Elle a lancé l'idée, elle s'est dit on verra. Et puis après, au diable la galère, quoi. En gros, on verra. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu as récupéré les 4 000 euros, peut-être plus? Un tout petit peu plus, oui, mais voilà. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? L'étape d'après? En fait, ça m'a permis de lancer là la première production. C'est-à-dire que c'était cet argent, c'était ce que j'avais besoin pour acheter les tissus, pour faire fabriquer les premiers modèles, faire les prototypages. Voilà. C'était vraiment mon minimum pour pouvoir avoir mes premiers produits à vendre. D'accord. Et tu as créé quoi en premier? Alors, on va peut-être le voir dans le reportage tout à l'heure de France 3. On va avoir quelques images. Qu'est-ce que tu as créé, ta première création? Est-ce que tu l'as près de toi, ta première création? Alors non, là, je ne l'ai pas parce que en fait, je l'ai... C'est pas grave. Parce que je ne l'ai pas. Je les ai envoyés à plusieurs endroits parce que tout le monde me les demande. D'accord. C'est super chouette. Du coup, j'imagine. Et là, c'est à l'atelier en train d'être produit. D'accord. C'est pas grave. Voilà. Mais Mais tu pourras nous montrer quand même un petit truc à toi que tu as créé en live là, sur l'écran ou pas? Mais je sais pas si tu peux le voir. Attends, si tu te lèves. D'accord, voilà. Classe. Voilà. Ah ouais, je vois très bien. L'idée, c'est d'avoir un une espèce de demi-kimono qui va venir draper en fait le sein qui est absent. Excellent. Et créer du volume et voilà. Super. Et ça sera mis en vente à partir de l'été prochain, c'est ça? Voilà, ça devrait sortir mars-avril. Alors, dans un instant, on va regarder le reportage de France Télévisions qui parle donc de ton projet. Et puis, on se retrouve dans un instant justement pour nous parler de l'étape d'après. Alors, tu as eu les 4 000 euros, tu as commencé à faire ta première production et les galères. Après, on va parler des galères parce que ça va intéresser forcément toutes les personnes qui veulent se lancer et qui se trouvent des excuses à ne pas avancer, à procrastiner. Tu as vu que malgré la maladie, malgré toutes les galères qu'elle a pu avoir avant, elle s'est quand même lancée avec une idée parce que c'est une entrepreneuse, c'est clair. Angélique n'est pas... Voilà, elle a des idées, mais elle s'est dit « Waouh, je vais aider des gens. Je suis partie d'une douleur, mais je vais aider d'autres personnes qui ont eu la même douleur, mais je vais embellir cette douleur, finalement. » C'est clair, c'est à peu près ça. C'est beau. C'est beau, hein? Ouais, non, il y a des moments... Tiens, je vais m'applaudir. Merci. Non, merci, ça va. Voilà, non, stop, voilà. Merci, un peu de harpe, ça fait du bien dans ce monde de brut. Allez, on regarde tout de suite le reportage sur France Télévisions avec Angélique Barbeau. C'est la créatrice des monocyclettes. 200 000 femmes ont souhaité ne pas bénéficier d'une reconstruction mammaire, un choix personnel. Mais il faut alors accepter l'asymétrie de sa silhouette et ce n'est pas toujours facile. Une jeune Vauclusienne a donc eu une idée, créer une ligne de vêtements spécialement conçue pour ces femmes. Frédéric Porret, Fanny Bouteiller. À 38 ans, Angélique Barbeau assume son corps d'Amazone. Un choix qui suscite l'admiration de Sarah, venue découvrir la collection de vêtements imaginés par son amie. Coucou. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais. Angélique vit avec un seul sein depuis son cancer il y a 3 ans. Cette ablation l'a poussée à créer sa propre marque, les monocyclettes. L'objectif, c'est de reporter en fait l'asymétrie du corps, de la reporter sur les vêtements, de manière à ce que l'asymétrie des vêtements vienne compenser l'asymétrie du corps. On n'est pas dans le but de cacher, mais de sublimer plutôt le corps. Une histoire qui fait écho à celle de Sarah. La jeune femme a perdu sa mère atteinte d'un cancer du sein. C'est d'autant plus important pour moi parce qu'à l'époque de ma mère, on n'en parlait pas, c'était très tabou. Et je pense que c'est important justement d'en parler et de montrer que qu'on ait un sein ou deux, en fait, on peut avoir une vie tout à fait épanouissante et être tout à fait féminine. Et je pense que c'est important justement d'affirmer mon soutien suite à l'expérience que j'ai eue.
Comme Sarah, les contributeurs ont été nombreux à participer à la campagne de financement. Avec plus de 4 000 € récoltés, Angélique peut lancer sa collection printemps-été pour toutes ces femmes qui refusent la reconstruction chirurgicale ou les prothèses externes. Moi, ça m'a amené vraiment à réfléchir à qu'est-ce que c'est que la féminité ? Est-ce que la féminité, c'est juste avoir 2 seins ? Est-ce que quand on n'a plus de seins, on n'est plus féminine ? Je crois pas. Je crois que la féminité, c'est bien plus que ça. On a le droit de rester féminine, peu importe si on a des cicatrices. Sa maladie, Angélique en a fait une force créatrice. Elle, qui n'y connaissait rien en dessin et en couture, a maintenant pour projet de sortir une ligne de sous-vêtements asymétriques et glamour, toujours fabriqués en France. Stop la perfection. Ose l'ambition. Passe à l'action. Bienvenue à toi si tu nous rejoins dans le Lorenzo Show pour faciliter la réussite de tes projets ambitieux. Tu viens de le voir dans le reportage de France Télévisions. Angélique Barbeau, la créatrice des monocyclettes, qui a eu un cancer du sein et qui ne s'est pas arrêtée là, qui a créé une gamme de vêtements, une ligne de vêtements pour les femmes atteintes donc de l'ablation mammaire. Et aujourd'hui, donc, on est dans cette success story dans le Lorenzo Show. Merci encore d'être là, Angélique, parce que c'est un vrai bonheur de te voir. Moi, tu me fais kiffer, hein, je te le dis, hein. Parce que je trouve que c'est génial, l'énergie, l'enthousiasme, t'as tout réuni, ton mari, tes enfants doivent être aux anges avec toi. Je sais pas, c'est à eux qu'il faut demander ça. Je suis pas sûre qu'il faut considérer ça. Ça a pas dû être facile non plus pour eux, non. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu as une énergie positive qui me touche énormément. On l'a vu dans le reportage. Voilà, t'es poussé. On a l'impression que t'as des ailes. T'as perdu un sein, mais t'as des ailes qui ont poussé. Oui, c'est ça. Je vais encore m'applaudir là-dessus. C'est un vrai faux. Le mec, il s'auto-applaudit. Hein. Il s'auto-applaudit. Hein. Angélique, tu as donc créé les monocyclettes. Je te rappelle que toi qui veux voir comment on lance un projet, comment on réussit un projet ambitieux comme les monocyclettes, tu peux aller voir tout le projet sur lesmonocyclettes.com. Tu vas voir les vidéos d'Angélique. Elle a tout fait elle-même et on va voir maintenant les galères pour monter progressivement son projet. Je te rappelle juste, elle a lancé une campagne Ulule en novembre dernier, c'est-à-dire en 2019. On est en fin janvier 2020. Hein, si tu regardes cette vidéo dans 5 ans, c'est pas grave, c'est la même chose. Donc en gros, en 5 mois, un peu comme le Lorenzo Show qui a été lancé fin août 2019, je l'ai lancé le 16 décembre 2019, donc quelques mois plus tard. On a suivi à peu près le même parcours. Et là, aujourd'hui, elle en est à créer sa ligne de vêtements pour l'été, mais entre novembre et janvier, on a envie de savoir comment tu as fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, je suis infirmière. Donc, toi aussi. Moi aussi. D'accord. Donc, rien à voir avec le métier de styliste ou quoi que ce soit. Donc, on va dire que c'est une difficulté en plus parce que je débarque dans un métier où je n'ai pas forcément les compétences ou dans un univers que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. C'est pas grave, on y va. Et donc j'avais pris quand même en amont des petits cours de stylisme, tu sais, style en cours du soir là, pour apprendre à dessiner parce que, alors je dessine toujours pas très bien, mais maintenant au moins on comprend ce que je veux faire. Parce qu'à la base, tu peux nous montrer, est-ce que tu as près de toi des dessins ou pas? T'en as quelques-uns, juste pour que... Et moi, j'aurais une question, c'est quand tu dis que tu as pris des cours de dessin, de stylisme, c'est à partir de novembre ou avant novembre, pendant ta... Vraiment au tout début, quand j'avais juste l'idée, je me suis dit, bon, l'idée c'est bien, mais tant qu'elle est dans ta tête, si tu peux pas la transcrire et la faire comprendre à quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Donc... Parce que justement, l'idée, elle a jailli quand? En juillet? En mai? Non. Bien tu as lancé en novembre. C'était vraiment il y a peut-être 2 ans, quand justement j'ai commencé à... En fait, c'est quand le médecin m'a dit, bon bah voilà, c'est bon, on peut faire la reconstruction chirurgicale maintenant. Et que moi j'ai répondu, ah oui, mais là j'ai plus envie.
Et à partir de ce moment-là, j'ai posé quelque chose et je me suis retrouvée avec mes difficultés d'habillement. Et je me suis dit, bon, bah, si tu décides de ne pas faire de reconstruction chirurgicale, je veux dire, j'ai 38 ans. Ça veut dire qu'il va y avoir encore, j'espère, de nombreuses années où je vais devoir m'habiller. Et bon, mais comment tu fais, quoi? Et à partir de là, j'ai commencé, voilà, avec des vêtements asymétriques, à mettre des drapés sur mes vêtements, à bidouiller, voilà, et je me suis dit, bon, quand même, c'est du bidouillage, il faudrait pouvoir proposer mieux que ça. Donc, c'est à ce moment-là que ça a germé. C'est là que j'ai commencé à gribouiller des modèles, et c'était lisible pour quelqu'un d'autre que moi. Et c'est là que j'ai débarqué dans une association pour prendre des cours de dessin. Ah, d'accord. Tu habites où, Angélique? Dans le Vaucluse, dans un petit village. D'accord. Vaucluse, près de... Et donc là, tu as réussi à récupérer quelques dessins. Est-ce que tu peux nous montrer à l'écran comment tu dessines? Alors... Juste pour que toi, tu te dises, toi qui penses ne pas être parfait et que tu attends la perfection pour sortir quelque chose, eh bien, regarde, est-ce que... Si, vas-y, tu sais quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le dessin, c'est... Va les chercher et moi ce qui nous intéresse tous c'est pas forcément le dessin parce que c'est le résultat, c'est pas comment tu as l'idée et comment t'écris mal, c'est comment tu vas réussir à proposer, à diffuser ton projet de gamme de vêtements, c'est ça le plus important. Et finalement le dessin en lui-même, même si tu dessines mal, c'est pas très grave. Et toi qui as une idée, j'en sais rien, peut-être de te lancer dans l'immobilier, de faire un régime, j'en sais rien, de kiffer la vie à 150%, ben, peut-être que tu vas procrastiner parce que tu attends d'être parfaite. Et c'est là où tu te trompes, il faut que tu te lances et ensuite tu améliores. Et c'est pas grave si tu n'es pas absolument parfaite. Moi, je le sais parce que, encore une fois, je parle de ma femme. Tu remarqueras que dans Lorenzo Show, je parle souvent de ma femme, parce que je l'aime, c'est normal. Et elle hésite à sortir son livre parce qu'elle veut être absolument parfaite au niveau de l'écriture. Je dis mais non, lance-le et puis tu te fais corriger par quelqu'un qui sait. Voilà. Alors, Angélique. Parce que c'est celui que j'avais sous la main. Voilà, tu vois, ouais, c'est franchement pas, c'est pas du Karl Lagerfeld, hein, on est bien d'accord. C'est pas du Karl Lagerfeld, mais c'est pas du Lorenzo Pancino non plus, hein, parce que c'est déjà pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais, alors en fait, si tu veux, c'est-à-dire pour des gens comme toi et moi, on trouve ça pas mal. Si tu vas dans un vrai cours de stylisme où tu vas voir des professionnels, ils rigolent, quoi. Tu vois, voilà. Mais le principe, en fait, c'est que juste, je m'en fous, parce que l'essentiel, c'est que on comprend, en fait, on comprend ce que je veux. Alors, et c'est l'essentiel pour moi. Mais c'est complètement l'essentiel. Alors, tu as donc mis ton idée tu as fait un crowbar de ton idée et tu l'auto-stylistes, tu vas avoir une maison de stylisme, tu crées ta maison de stylisme. Comment ça se passe entre le moment où tu as l'idée, la ligne de vêtements et après? Ben, d'abord, je commence par dessiner parce que si tu veux, les modèles, je les ai dans la tête. Les modèles, ouais. À ce jour, c'est vraiment moi qui les dessine parce que tout simplement, comme je suis porteuse de cette problématique, je vis au quotidien. Donc les idées me viennent au quotidien en me disant, bah, tiens, là, aujourd'hui, j'aurais bien fait un truc comme ça. Bah, là, tiens, un petit volant, là, ça peut être sympa. Voilà. Donc les idées, ce sont les miennes et parce que aussi cet aspect créatif, justement, me plaît. Et que ça fait partie, tu vois, des décisions que j'ai prises quand j'ai été malade, où je me suis dit, bon, bah, tu sais, tu as des moments de bilan comme ça, où tu te dis, bon, mais alors, qu'est-ce que je change dans ma vie? En fait, si là, le jour où je vais aller mieux, qu'est-ce que je vais changer? Et il y a une chose que je me suis promise, c'est de remettre de la créativité au centre de mon projet. La créativité, pour moi, c'était important. C'était ce qui me manquait, en fait, quand j'étais infirmière. C'était vraiment quelque chose qui me manquait affreusement. Donc, je me suis dit, bon, et c'est ce qui te met en joie chaque jour. Pardon? C'est ce qui te met en joie chaque jour. Oui, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me fait me sentir bien. Je fais une micro-pause pour parler à notre amie qui est là, la kiffeuse ou le kiffeur qui rêve de réaliser des rêves. T'as vu cette notion de « je veux mettre la créativité
au centre de mon activité. C'est important que tu prennes conscience de ce qui te met en joie et de ce qui est important pour toi. Si c'est important pour toi d'aller te promener sur la plage régulièrement, vas-y parce que ça va te ressourcer. Si tu penses que tu es une créatrice ou un créateur et que tu as besoin de ça, et ne passe pas une journée sans le faire. Ça fait partie de tes valeurs primordiales qui vont te donner des ailes, qui vont vraiment t'aider à t'envoler. Et ça, c'est important. Merci Angélique pour ce petit passage parce qu'elle a plein de pépites, hein, c'est génial. Donc tu en es au stade donc des idées que tu as dans la tête, tu les testes sur toi, forcément tu es ton premier client finalement, tu es ta première prospect, oui, puisque tu testes tu fais les versions bêta sur toi. T'es bêta-testeuse, voilà. Du coup, des fois, tu te rends compte qu'entre ce que tu avais dans ta tête et puis le côté pratique, etc., bon, ben, ça n'y est pas, donc il faut y revenir. Enfin, bon, tout ça, c'est du processus, on va dire, de création. Après, il faut passer à... une fois qu'on a imaginé le concept, il faut passer à la fabrication. Donc là, au début, j'ai fait, là, pour la première collection, j'ai tout fait moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait aussi les dossiers techniques, les patrons. Mais et tout ça, dossier technique, patron, tout ça, tu l'as appris à l'école? Je l'ai appris en cours. Pour le coup, c'était des cours du mercredi, tu vois, voilà. Donc les cours du mercredi. On te disait, il faut faire ça. Et j'ai appris à faire tout ça. Alors, ce qui est important aussi, je crois, de souligner, c'est que quand tu te lances dans des projets comme ça, il y a toujours des moments où tu rencontres les bonnes personnes. Et ça, c'est très important, en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont être des leviers, qui vont t'accompagner, qui vont comprendre et qui vont savoir quoi t'apporter. Donc, en l'occurrence, effectivement, l'association, la prof sur qui je suis tombée là, pour le dessin, elle a parfaitement compris et en fait, elle m'a accompagnée sur le projet au lieu de me donner juste des cours. Tu vois, la différence, elle est énorme. Ce qui fait qu'elle m'a donné les outils pour pouvoir mettre en place mon projet. Ce qui est très différent. Donc, tu as rencontré une personne qui t'a donné quand même, qui t'a ouvert le chemin. Absolument. Et donc c'est important ça, la rencontre avec la personne qui va te donner le petit coup de pouce, qui va te créer l'impulsion quand même. Absolument, et c'est pour ça faut pas hésiter en fait à aller rencontrer des gens parce que il y aura pas que des gens comme ça, hein. Il y a des gens aussi avec qui ça ne fait pas. Bon ben quand ça ne fait pas. Non, il y a des cons aussi, hein. Il y a des cons qui t'empêchent aussi d'avancer. Hein. Il y en a plein aussi. Il y en a aussi. Je crois que juste il faut pas trop s'accrocher. Pour moi, être entrepreneur, c'est pouvoir renoncer rapidement. Renoncer, attention, pas au projet, hein, mais au chemin. Non. C'est-à-dire que t'essayes ça, ça marche pas. T'essayes ça, ça marche pas. T'essayes ça marche pas. Hop, là, ça marche. Je suis d'accord. C'est pouvoir en fait s'adapter et réajuster très, très, très souvent. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses habile, que tu pensais faire au début et puis finalement, quand tu y es, ça ne fonctionne pas comme ça avait pensé. Et si tu t'accroches à ça, tu perds énormément de temps. Alors que finalement, si tu te dis assez rapidement, bon, je l'avais pensé comme ça, mais ça ne marche pas. Alors, c'est quoi le plan B, le plan C, le plan D, le plan D? C'est comme ça, en fait. Voilà. Il faut vraiment s'adapter. Je crois que la capacité d'adaptation, c'est très, très important. Alors, Angélique, pour moi, l'adaptation, c'est être capable de changer de chemin. Et tant pis si la porte, elle s'ouvre, mais qu'il n'y a rien dans la pièce, tu fermes la porte, tu vas ouvrir une autre porte. C'est ça, réussir des projets, réaliser des rêves, c'est ça. Et un message que tu as lancé dès le début, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Et ça, c'est important. L'échec ne donne pas la mort. L'échec, c'est de l'expérience. L'échec, c'est de l'apprentissage. Ça, on l'a bien compris. Aujourd'hui, donc là, on en est au stade. On est à quel moment là quand tu dessines tout ce que tu as dans ta tête? Tu es en novembre, octobre? On est un petit peu en amont. On va dire dans l'été. On est dans l'été, donc on est avant, la campagne Ulule où tu récupères 4 000 €. Donc tu fais déjà tout un process avec des dessins, des crobards pour pouvoir montrer lors de ta campagne Ulule le fruit de tes idées. Oui, parce que quand même le minimum c'est de pouvoir montrer justement, comme je te disais, si ça reste dans ma tête,
et que c'est pas explicable aux autres, c'est pratiquement inutile. Donc le but, et alors tu as fait parce que j'ai vu des vidéos, moi, les vidéos tu les as faites pour la campagne Ulule ou après? Je les ai faites pour la campagne. Et alors vraiment, elles sont sur ton site, hein, je crois. Il y en a une qui est, oui, il y en a deux. Je pense qu'elles sont sur le site. Voilà, si tu peux aller voir sur lesmonocyclettes.com, il y aura donc les vidéos et tu vas voir, c'est frais, c'est plein de vie. On sent qu'il y a des ailes qui ont poussé chez Angélique et c'est vraiment un bonheur à voir. On est donc en été, tu fais la campagne Ulule, il y a les dessins, boum, là tout à coup tu te récupères de l'argent, ça y est, tu peux lancer la production. Tu la crées toute seule, tu te fais aider avec des couturières, comment ça se passe? Alors j'ai fait toute seule jusqu'à l'étape du prototype et ensuite la fabrication se fait en atelier. En atelier. Et alors, tu as trouvé... comment tu as fait pour trouver... Tu t'es débrouillé pour trouver quelqu'un à côté de chez toi? Comment ça s'est fait? Là, tu vois, ça fait partie des grosses galères. Voilà. Trouver un atelier, ça a été un vrai parcours du combattant. Parce que des ateliers de confection, il n'y en a plus tant que ça. Moi, je voulais des ateliers de proximité, donc quand même... Oui, pas en Chine, quoi. Ouais, voilà, si tu veux, il y a quand même... Ouais, j'ai quand même quelques valeurs éthiques, et puis quand je me suis lancée là-dedans, je me suis dit, bah mince, quand même, comment dire, l'industrie de la mode, c'est le deuxième le plus polluant. Et donc ça, si tu veux, ça interférait un peu avec mes valeurs. Et je me suis dit, bon, comment je fais moi pour avoir moins d'impact. Et donc moins d'impact, c'était produire localement avec des matières le plus éco-responsables possible. Donc tu as utilisé des matières éco-responsables avec un atelier proche de chez toi pour pas avoir trop de transport et donc pas trop polluer, parce que tes valeurs sont dans l'éthique, dans l'écosystème et dans l'éthique qui te touche particulièrement. Oui, bien sûr. Si tu veux, tu peux pas être en mode zéro déchet et permaculture chez toi et puis produire en Chine avec et oui, on est d'accord. Il faut être cohérent à un moment donné. Non, mais c'est bien. Tu comprends qu'il y a une cohérence dans tout ce qu'elle dit depuis le début, et c'est la raison pour laquelle elle a du succès et que ça marche, c'est parce que tout est cohérent et aligné avec ses valeurs, avec ce qu'elle transpire, tout simplement. Et quand tu te dis ça ne marche pas pour toi, c'est parce qu'il y a un truc qui n'est pas cohérent et qui n'est pas aligné, tout simplement. Donc, on en est... T'es d'accord? Donc tu trouves l'atelier, et comment tu fais alors? Parce qu'on va sur internet, comment on fait pour trouver un atelier? Parce que toi c'est dans la ligne de vêtements, mais j'imagine que quand on se lance dans une production, que soit là, on veut créer un disque, on connaît pas tout, comment on fait pour chercher? On cherche sur internet, et puis après c'est aussi un peu du bouche à oreille, parce que on rencontre d'autres créateurs dans le cursus là, et puis alors voilà, et toi tu peux faire où, comment tu t'y es pris, et un tel, est-ce qu'il travaille bien, et enfin voilà, il y a du bouche à oreille, il y a de la recherche sur internet. Voilà, moi au final ça a pris combien de temps? Bouche à oreille quand même qui a fini par me faire trouver l'atelier avec lequel j'ai choisi de travailler. Et ça a pris combien de temps entre le moment où tu t'es dit mince, il faut que je trouve un atelier de confection, et le moment où tu as trouvé? J'ai trouvé il n'y a pas longtemps, donc ça a dû prendre bien 6 mois. Ah ouais, donc t'imagines, ça prend bien 6 mois pour être sûr. T'as galéré, t'as essayé avec un atelier, ça n'a pas marché peut-être? Il y a eu des galères comme ça, puis certains avaient des prix trop élevés. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour faire ce choix. Non, c'était vraiment pas simple. Vraiment pas simple ce truc-là. L'autre galère, c'était les fournisseurs aussi, c'est-à-dire que trouver les bons fournisseurs, les bons tissus. Moi, je m'attendais pas à ça. Tu vois, pour moi, quand j'ai commencé, ma problématique, c'était comment dessiner, comment créer, etc. Bon, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le plus simple. C'est que la galère, elle arrivait derrière. C'est ça qui est énorme.
Mais tu sais, dans le Lorenzo Show, j'ai une rubrique qui s'appelle la séance de l'enfer, où souvent, quand on est créateur, quand on a une idée, quand on a un rêve, un projet, on pense à son projet, on dit on va faire comme ça, comme ça, comme ça, mais on oublie les zones d'ombre. Et moi, dans la fusée de la réussite by Lorenzo, tu verras, il y a 7 étapes, et il y a une étape qui est aller voir les critiqueurs, ce qu'on appelle les critiqueurs, les gens qui connaissent un peu le métier ou le projet que tu veux réaliser, et ils vont te dire mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Et ça doit te permettre de dire ah mais non, j'ai pas pensé à ça. Et si à un moment donné, bah, c'est la pilule bleue, la pilule rouge. Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas? Ou est-ce que tu reviens en arrière? Et toi, t'es allé tête baissée. En fait, t'es un peu comme moi. Hein. T'es un peu. Qu'est-ce que tu prends pas le casque et tu te mets la tête dans le mur. Hein. Puis tu verras après. Bah, tu sais, je pense que là aussi, encore une fois, la maladie a changé pas mal de choses. Dans le sens où peut-être avant d'avoir été malade, je l'aurais pas fait. Parce que j'aurais voulu que ça soit parfait, parce que je me serais dit, bah, je suis pas prête, parce que tout ça. Et en fait, pendant que j'ai été malade, tout ça, ça m'a permis de vraiment faire un point et vraiment me dire, bah, en fait, j'y vais. J'y vais parce que vraiment, là, cette fois, j'ai compris qu'un jour, t'es là, un jour, t'es plus là. Et ben, faut le faire. Faut le faire quand c'est le moment. Et ça sert à quoi d'avoir peur? Ça sert juste à pas passer à l'action, en fait. Mais alors, je suis d'accord, alors. Toi, tu as eu l'ablation du sein. Moi, j'ai eu un AVC. Ça fait prendre conscience de certaines choses. Mais quelqu'un qui n'a pas tout ça, parce qu'on ne va pas aller se mettre la tête contre un mur et se cogner la tête et s'ouvrir le crâne pour se dire « Bon sang, mais c'est bien sûr, je vais arrêter de procrastiner, de me poser des questions, j'y vais ». Moi, je dis toujours que le Lorenzo Show, il a été créé pour justement ne pas regretter avant son dernier souffle la réalisation de ton projet le plus génial. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut avoir une douleur comme on l'a connue pour pouvoir réaliser des rêves? Je pense qu'en tout cas, ça va plus vite. Tu vois, pour moi, c'est une question c'est-à-dire que quand on a eu des grosses prises de conscience comme ça, derrière, on perd plus de temps. Alors que quand on n'a pas eu ces prises de conscience-là, on sait... C'est qu'on a du temps. On sait, parce qu'on sait tous qu'on est mortel, on voit les gens autour de nous, on le sait, mais comme on ne l'a pas expérimenté, on ne l'a pas vécu, processus. Et ça, clairement, on voit bien que ça fait des différences. Après, je pense qu'effectivement, c'est une question de temps. Et c'est aussi une question de comment tu te nourris, en fait. Tu vois, des émissions comme la tienne, sur Internet, on trouve quand même beaucoup de ressources maintenant pour les entrepreneurs, pour aider à se lancer. Et je crois que c'est vraiment un changement d'état d'esprit et de vision de l'entrepreneuriat. Ouais. Qui est en train d'émerger. Je suis d'accord avec toi. En fait, aujourd'hui, on commence à avoir une nouvelle vision de l'entrepreneuriat avec effectivement d'autres pistes. Et justement, cette vision, pour le coup, je te rejoins, est quand même très américaine, et de dire, bon, ben, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage, on y va, il faut faire, et puis réajuster après, et non pas attendre que ça soit parfait pour pouvoir faire. Et tout ça, c'est vraiment un changement d'état d'esprit qui est important, et donc qui prend du temps. Oui, ça prend du temps. Moi, j'ai des amis qui, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat du web, ont mis 1 an et demi. Pourtant, j'étais derrière, je leur disais comment faire, etc. Mais le temps que le mindset, que l'état d'esprit se mette en marche, qu'ils comprennent. Et aussi, il faut la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de perdre de l'argent, la peur, tout simplement. C'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger. Et si tu veux te lancer dans un projet, voilà, des gens comme Angélique sont inspirants, ça doit te motiver, ça doit te dire que waouh, c'est vrai, merde. Et si demain je traverse la rue et que boum, j'ai un accident et que je ne peux plus bouger, qu'est-ce qui se passe? Je n'aurais pas réalisé mon rêve. Et le plus important sur cette terre, c'est d'être en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on a envie, avec la vision du monde que l'on a. Et Angélique, aujourd'hui, elle met au service de... Alors, elle a eu une douleur, elle a eu quelque chose de grave, mais elle met au service de sa douleur une expérience pour les autres. Et ça, moi, je dis, wow, tu vois, respect, hola général.
On est en janvier. Là, ça y est, on y est. On est en janvier. Tu prépares la collection de l'été 2020. Et quelles sont encore... Est-ce qu'il y a encore des galères au-delà de la recherche d'atelier, les fournisseurs? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme galère? Parce que moi, j'en vois une derrière, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme galère? Et comment, d'ailleurs, le Lorenzo Show peut t'aider? Des galères, il y en a un peu partout. Moi, j'en ai une. La création d'entreprise, il y a un peu des galères administratives. Bon, voilà, là, je cours après mon cabis, par exemple, depuis un mois. Bon, voilà. Bah, tu sais que le cabis... Ah oui, tu cours pour l'obtenir, parce qu'après, une fois que c'est fait, tu l'as en 2 secondes sur Internet. Hein. Oui, mais normalement, ça doit être fait, quoi. Tu vois, c'est à un moment donné... D'accord. Il y a des choses qui bloquent, on ne sait pas. Bon, c'est comme ça. Non, mais c'est pas des grosses galères, mais c'est des petits trucs qui font que ça retarde un petit peu. Alors, des petites galères, ça c'est les galères de l'entrepreneur. Créer sa boîte, c'est pas... Moi, je dis toujours qu'il faut s'encadrer, s'entourer de gens qui savent faire. Alors, au début, c'est vrai que ça coûte peut-être un peu d'argent, mais il y a des avocats spécialisés, il y a des gens... Ne perdez pas trop de temps avec tout ce qui est administratif. Si l'administratif, c'est pas ton truc, fais pas l'administratif. Et le temps que tu vas passer à galérer, à essayer de régler les problèmes administratifs, tu le passes pas à faire ce que t'aimes et qui va vraiment te permettre de gagner ta vie plus tard. Et c'est là où j'en viens, c'est... Est-ce que tu as trouvé le diffuseur pour ta ligne de vêtements? Est-ce que tu as trouvé des gens qui vont vendre ta ligne de vêtements? Ou est-ce que c'est toi qui vas tout faire? Alors, moi, je vais passer par de la vente web. Donc, là, mon site, il est en place d'ores et déjà. D'accord. Après, je pense qu'il y aura aussi de la démarche via peut-être les hôpitaux, les associations. Donc, ça, oui, ça, je ferai moi. D'accord. Parce que aussi, donc, au début... Tu vends sur lesmonocyclettes.com et c'est toi qui vas faire les paquets, qui va envoyer, qui va tout faire. Dans un premier temps, oui. Après, voilà, quand ça va prendre, j'espère, de l'ampleur, à ce moment-là, il faudra revoir effectivement la répartition des tâches. Moi, par exemple... Il y a un truc que je peux te donner comme conseil, c'est qu'aujourd'hui, il existe des sociétés, tu leur donnes le stock et ils envoient à ta place, ce qui t'évite d'avoir à le faire. Au début, bien sûr, tu le testes, tu vas faire toi, parce que c'est important que le service l'envoie. Je ne sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Les Stagiaires avec Anna Thaoué et Robert De Niro. Regarde-le parce qu'à un moment donné, elle est patronne d'une start-up de vêtements, de ligne de vêtements et elle prend le standard, c'est-à-dire elle prend la hotline parce qu'il y a une femme qui a une galère avec sa robe de mariée qu'elle doit livrer et elle n'est pas livrée à temps et elle prend la hotline et elle va régler le problème elle-même en tant que patronne de la start-up, tu vois. Et elle se rend compte que plus elle va dans le détail, elle va régler les petits problèmes qui sont anodins pour les salariés classiques, eh bien, finalement, elle donne une âme à son entreprise. Et c'est pour ça que au début, tu vas devoir envoyer. C'est important que tu fasses toi-même les paquets, que tu donnes l'âme, le cœur à ton projet. T'as pensé au packaging autour quand tu envoies les vêtements ou pas? Alors là aussi, en fait, en cohérence avec mes préoccupations écologiques, je suis dans une simplicité absolue. Et qui va aussi un petit peu à contre-courant de ce dont on a l'habitude, parce qu'on a l'habitude de recevoir des jolis paquets avec tout plein d'étiquettes, avec tout plein de trucs imprimés tout jolis. Bon, moi, ça ne sera pas comme ça. Moi, ça va être des paquets très simples, biodégradables, pas d'étiquettes. Les étiquettes, elles seront pressées, enfin, tout ce qui est obligatoire, on va dire, en termes de composition, de tout ça, ça sera pressé dans le vêtement, de manière à ce qu'il n'y ait aucun papier jeté. Eh ben ça, c'est une très bonne nouvelle. Lesmonocyclettes.com. Quand est-ce qu'on peut commencer à acheter les premiers vêtements sur lesmonocyclettes.com? Alors là, actuellement, tu as déjà le suite, puisqu'on est en fin de collection d'hiver. Donc, je n'ai pas sorti toute la collection d'hiver, mais j'ai quand même sorti le suite pour finir là sur le mois de février. Donc le sweat, tu peux le commander. J'ai aussi des t-shirts, puisque j'ai aussi une gamme de t-shirts, on va dire des t-shirts à message. Parce que l'idée aussi derrière les monocyclettes,
c'est de libérer la parole et de lever un peu le voile sur ce tabou qui est l'ablation du sein, parce qu'on parle quand même beaucoup de cancer du sein, on parle de prévention, on parle beaucoup des chimiothérapies, on parle beaucoup de tout ça. Par contre, l'ablation du sein et comment une femme elle vit après avec un seul sein, ça c'est quelque chose dont on parle jamais en fait. C'est vraiment pas. Et quels sont les messages que tu vas mettre sur ces t-shirts? Il y en a un. Par exemple où il n'y a qu'un seul sein et j'ai marqué la phrase less is more, parce que pour moi less is more. Quoi? J'ai pas entendu. Less is more. Less is more. Is more. Ah, less it more. Excuse-moi. Ah ouais, c'est de l'anglais. On se croirait dans la... J'attendais une phrase en français. non. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire en français? Voilà, parce que l'idée, si tu veux, c'est vraiment... moi, mon message, il est aussi à travers la féminité. C'est-à-dire, si on t'enlève un sein, est-ce qu'on t'enlève ta féminité? Parce que finalement, c'est une vraie question que se posent les femmes. Quelle est leur place et comment elles se représentent en tant que femmes et qu'est-ce qui reste de leur féminité? Moi, pour moi, si on enlève un sein, on n'enlève pas la féminité, parce que la féminité, elle ne réside pas dans une paire de seins. Donc, le message vraiment que j'ai envie d'envoyer derrière, c'est ça, c'est la féminité, c'est pas que ça, hein. Dieu merci. Bien sûr. C'est bien d'autres choses. Donc, faire réfléchir les gens, les femmes concernées, mais aussi le public, sur qu'est-ce que c'est que la féminité. Voilà, et on peut être largement aussi féminine, qu'on ait un sein, deux seins ou pas du tout, parce que parfois on a les deux seins. Voilà, le message il est vraiment là. Après, j'ai fait une gamme de t-shirts aussi pour les aidants, pour les accompagnants. C'est encore une fois excellent. Des personnes. Pour les familles aussi. Oui, c'est des personnes dont on parle peu, qu'on ne soutient pas assez, je trouve. Parce qu'être accompagnant, être dans l'entourage de quelqu'un qui est malade, c'est très dur. Parce que parfois, on est nous aussi dépassés par nos émotions, on est maladroit parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on se sent impuissant. Et qu'on essaye de soutenir la personne du mieux qu'on peut, mais que c'est pas facile. Donc cette gamme de t-shirts, elle leur est dédiée. Voilà. Et quel message tu fais passer, par exemple, comme message en français, s'il vous plaît? Là, c'est en français, oui. Et la gamme des t-shirts, c'est les veilleurs de nuit. Parce que les veilleurs de nuit. Ouais, pour moi, ce sont des veilleurs de nuit. Ce sont des personnes qui veillent sur nous quand on est dans le noir. Donc, d'accord, excellent. Oui, ce sont des messages profonds. Moi, c'est vrai que après mon AVC, j'avais eu comme idée, moi je suis un peu plus dans la déconne, j'avais eu comme idée de faire un t-shirt. Je peux pas, j'ai AVC. Mais mais après on peut aller dans la dérision aussi. Tu sais, le t-shirt less is more, comme tu dis, il est quand même dans l'autodérision aussi, quoi. Juste, excuse-moi, je fais quand même less is more pour ceux qui parlent pas anglais, c'est moins c'est plus, d'accord? Là, moins c'est plus. Ouais, d'ailleurs, tu peux aussi moins c'est plus. Ça pourrait être pas mal aussi, ça. Un état d'esprit. Moins c'est plus. Pas mal aussi, ça pourrait être pour avoir un symbole, moins c'est plus. Ça peut être pas mal. On pourrait croire que c'est une chaîne de télé, mais en tout cas, c'était aussi dans l'esprit minimaliste, puisque c'est une tendance aussi, j'aime bien. Le minimalisme. Bon, finalement, quand on a un sein, on y est dans le minimalisme, quoi. Donc c'est aussi l'humour. C'est clair. Quoi, voilà. J'aime bien parce qu'il reste de l'humour. Tu gardes la joie de vivre, tu sais ça, et c'est un message extrêmement fort que tu nous envoies, et la vie ne s'arrête pas là. C'est pas parce que tout à coup il y a quelque chose on te retire un sein que tu n'es plus une femme, c'est pas parce qu'on te retire un sein que la vie s'arrête, c'est pas parce qu'il t'arrive une galère que tout doit s'arrêter et que tu dois retomber dans ton trou. Non, non et non, je dis non. Donc merci à toi Angélique, c'était un moment extrêmement fort. Vraiment, je suis touché par ce moment, parce que dans le Lorenzo Show, généralement, on est plus dans le côté, on va développer des projets, on va essayer de trouver des solutions, etc. Mais toi, tu as vécu un truc incroyable.
tu t'en es sorti, tu as créé, tu l'as fait, tu t'es débrouillé alors que tu n'y connaissais absolument rien, tu n'y connaissais rien, tu étais infirmière, voilà. Et moi, je dis bravo, c'est exceptionnel. Quelle est la prochaine étape pour toi avant de nous quitter? On a envie de rester des heures avec toi, mais quelle est la prochaine étape pour toi qui pourrait te permettre... Moi, j'ai une idée derrière ça. En t'écoutant, je me dis, ça serait pas mal... moi, je suis pas mal en rapport avec des gens qui sont au Canada, au Québec, des gens qui sont dans des... j'ai par exemple un ami, Martin Latulippe, tu as peut-être déjà entendu parler de Martin Latulippe, qui soutient une cause une association de gens qui ont le cancer et il a fait un truc génial récemment. Pour soutenir, il est parrain, je crois, de cette association. Il s'est carrément rasé la tête pour soutenir le projet et il a envoyé à toute sa base, etc. Et je me dis, il y a peut-être des synergies à faire. Je pense que maintenant que tu as lancé ton truc, il faudrait que tu contactes ce qu'on appelle des leviers, des gens qui vont t'ouvrir les portes de dizaines, de centaines de milliers de personnes et qui vont faire connaître lesmonocyclettes.com. Parce que ton histoire est belle, t'es aligné, c'est cohérent, c'est beau, t'as des messages, voilà, tout est clair et puis voilà, t'es une super belle personne, quoi. Donc je pense, et les gens que je connais, moi quand j'ouvre mon réseau dans le Lorenzo Show, ce sont des gens que j'aime et qui ont des messages forts. Et toi, t'as un message fort. Merci. Et oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, dans les prochains mois, là, ce qu'il va falloir, c'est des leviers. Dans les projets, moi, ce que j'aimerais faire pour être encore une fois aligné avec mes valeurs, c'est que je voudrais reverser une partie des bénéfices des monocyclettes à une association. Donc voilà, là, je suis en train de chercher l'association qui sera le plus en accord avec mes valeurs et qui voudra bien aussi de ce partenariat, parce que c'est pas si simple à trouver. En fait, ça aussi, ça a été une surprise, tu vois. Mais les partenariats avec les associations... Tu sais ce que je vais faire? Regarde, je vais faire un truc juste après notre interview. Là, je vais faire un truc. Je vais envoyer ta vidéo et je vais envoyer la vidéo de France Télévisions à mon cercle qui touche vraiment des grands web entrepreneurs et qui vont être touchés par ton histoire. Et je vais attendre leur retour. Et dans le Lorenzo Show, on va voir comment ton projet va évoluer. Et peut-être, je ne te promets rien, mais peut-être qu'il va se passer des trucs. Mais il se passe toujours des trucs, Lorenzo. J'attendais ça. On ouvre une porte et on verra. Et si au pire il n'y a rien, on va ouvrir une autre porte. D'accord ? Et moi, vraiment, si on peut t'aider, tu le dis, tu contactes Caroline, la productrice de l'émission, et tu nous en parles. Tu interviens quand tu veux, tu viens quand tu veux. Même, on va prendre ton téléphone à un moment donné. Si on a besoin d'un conseil, on t'appelle. Super. D'accord ? Merci beaucoup, Lorenzo. Voilà, c'était un moment extrêmement fort qu'on a vécu dans le Lorenzo Show. Donc, je te remercie. C'est moi qui te remercie et je te dis à très, très bientôt, Angélique. Et puis, que les monocyclettes.com soit le projet de l'année. Et je pense que tu vas vivre des moments extrêmement forts. Il y aura aussi des moments de galère encore, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Mais quand on est entrepreneur, mais tu as les ressources justement pour pouvoir, si la porte se ferme devant toi, tu vas rentrer par la fenêtre et par la cheminée. S'il n'y a pas de cheminée, tu pètes le toit. C'est pas grave. On te dit à très très bientôt. Et puis vous tous, si vous avez vu ce message inspirant d'Angélique Barbeau qui a créé les monocyclettes, elle te montre le chemin et c'est le but, c'est la mission du Lorenzo Show, te montrer le chemin pas à pas, t'ouvrir le réseau de gens exceptionnels qui sont les experts facilitateurs qui vont te permettre de réaliser ton rêve et de réussir ton projet ambitieux. N'oublie pas si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner, de cliquer sur la cloche et puis de m'envoyer des cœurs et envoyer plein de cœurs aussi et de je t'adore à Angélique parce que ça nous fera plaisir et puis surtout partage au maximum. On se dit à très très bientôt dans Lorenzo Show. Je t'adore, je te kiffe. N'oublie pas, la course au kiff est lancée. À vos marques, prêts, kiffez! Attends, c'est pas fini. T'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du